Shavasana, posture de fin de séance que tout le monde adore parce qu'on s'allonge et on ne fait plus rien, et qu'on le mérite bien parce qu'on a bien travaillé. Donc vous pourrez faire cette séance toujours en fin de posture. Donc le Shavasana est la petite sortie en tailleur pour finir ensemble. Quelques mots sur le Shavasana, posture immobile donc. C'est pas vraiment notre temps l'immobilité, mais c'est très intéressant. On peut aussi s'endormir pendant la posture, et ceux qui s'endorment, je les entends ronfler dans mes cours, je ne les réveille pas. Mais le but de la posture est néanmoins de rester conscient. Et donc c'est une forme de méditation. Ici je vous propose de vous concentrer sur votre souffle, mais il y a toutes sortes d'autres formes de concentration de l'attention. Voilà, donc bon Shavasana, et petite sortie à la fin en tailleur ensemble. Donc tant que je vous dis rien, c'est que vous faites rien dans le silence. À tout de suite. Donc on s'est installé sur son tapis pour la relaxation, la posture de Shavasana, qui veut dire le corps mort, le cadavre, pour dire les choses joliment. Donc vraiment immobile. On va mettre les paumes de main vers le ciel, les bras sont le long du corps, mais détachés du corps, donc vous n'avez pas le bras qui touche le corps. Les pieds sont ouverts de la largeur de votre tapis, et laissez les pieds partir de part et d'autre, c'est-à-dire pied droit il roule vers l'extérieur droit et le pied gauche roule vers l'extérieur gauche. Pour bien installer votre tête, je vous propose de soulever la tête, baisser fort le menton, redescendre la tête en gardant le menton collé et puis relâcher pour un allongement maximal de la nuque. Pour bien installer le bassin, je vous propose de soulever le bassin, rétroversion du bassin, hop, on repose les lombaires et on relâche les jambes. Vous êtes installé immobile. Si vous êtes mal complètement à plat, mettez quelque chose sous la tête, un bouquin ou un petit coussin. Si la lumière vous gêne, mettez un drap, un foulard ou une chaussette sur vos yeux ou éteignez la lumière. Et on s'installe dans son tapis. Je vais vous accompagner dans le relâchement par la voix. Fermez les yeux. D'abord, prenez conscience de votre posture au sol. Il y a des parties du corps qui touchent et des parties du corps qui sont des courbes qui ne touchent pas. Reprenez contact avec les parties qui touchent le sol et laissez-les s'enfoncer dans votre tapis. Accompagnez le mouvement de la gravité, de la terre qui vous avale, qui vous engloutit et qui vous accompagne pour un relâchement total. Elle vous porte complètement, vous pouvez tout lâcher. On va prendre conscience du visage et relâcher complètement le visage. La joue droite, la joue gauche, le menton. Les lèvres sont légèrement desserrées. Décollez la langue du palais, laissez la langue s'installer à l'arrière de la bouche. Relâchez les narines, le nez. Et puis relâchez les paupières. Laissez-les s'alourdir. Laissez même se fermer votre deuxième paupière imaginaire. Et laissez vos yeux s'enfoncer dans leur cavité. Vos sourcils s'allongent, votre front se déride. Vos tempes s'alourdissent. Vos oreilles sont lourdes. Prenez conscience du cuir chevelu et relâchez-les comme si
Vous le lâchez vers l'arrière. Et là, la tête s'enfonce un petit peu plus dans le tapis. Sentez-la lourde comme un boulet de canon. Comme une grosse boule de plomb enfoncée, immobile. Elle est tellement lourde que votre nuque s'en relâche davantage. Et à la prochaine expire, on va regarder la poitrine qui s'affaisse, qui expire. Le haut du dos est bien calé dans le sol. Et on continue à descendre avec la conscience vers le ventre. Le ventre respire, tout seul, sans votre intervention. Laissez-le faire, laissez votre souffle s'installer de lui-même, selon vos besoins du moment, ici dans le relâchement sans contrôle. Le bassin s'alourdit. Imaginez une enclume qui s'enfonce dans du sable. Relâchez le bassin. Puis prenez conscience de votre bras droit et de votre jambe droite. Vous les sentez tous les deux s'alourdir. Le talon droit est planté dans le sol. La main droite est collée, plaquée au sol. Et la jambe droite et le bras droit sont tellement lourds que presque vous penchez sur la droite, comme dans une barque. Ça penche, mais vous êtes immobile. Et puis revenez au centre. Et venez observer le côté gauche, bras gauche, jambe gauche, talon gauche lourd. Dos de la main gauche calé dans le sol, plaqué. Et ça penche à gauche tellement c'est lourd, la barque est lourde à gauche. Lâchez encore. Puis revenez au centre de la barque. Vous êtes tout relâché, vos épaules sont lourdes. Et on va ramener la conscience sur le souffle, sans le contrôler, juste l'observer, le compter à rebours. On va commencer à 17, inspire, 17, expire. Vous remontez jusqu'à 1. Quand vous arrivez à 1, vous repartez à 17. Et si vous perdez le fil, n'importe où, dès que vous vous en rendez compte, reprenez à 17 et recommencez sans vous juger. Allez-y jusqu'à ce que je vous invite à bouger.
doucement à la surface. Bougez les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Étirez-vous. Soupirez, baillez. Ramenez peut-être les genoux sur la poitrine, vous enlacez vos tibias. Vous roulez sur un côté, sur l'autre, vous massez les reins. Et puis vous passez doucement sur un côté. Peut-être sur le côté droit pour qu'on soit tous sur le même côté. Bougez doucement. Le corps s'est immobilisé. Ne le froissez pas. Et mettez-vous sur le flanc droit. Un peu comme un fœtus. Relâchez. Si on est sur le flanc droit, on va remonter avec une inspire. On va poser la main gauche au sol. Allonger la jambe gauche et se redresser doucement, laisser la tête basse, bouger doucement. Installez-vous dans le tailleur qui vous plaît, tailleur classique ou tailleur moins classique mais qui me plaît beaucoup. Il a un autre petit nom. On se retrouve en posture verticale, centrée, poussez la tête dans le ciel, les ischions dans le sol. Relâchez les doigts, les épaules, les coudes. Rentrez le menton, vous êtes bien vertical. Relâchez aussi l'intérieur des cuisses. On va prendre un petit moment ici de gratitude. Un peu de gratitude déjà pour un corps qui fonctionne, parce que si vous avez suivi la séance, c'est que votre corps a au moins pu suivre une partie, et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis peut-être, si vous aviez fixé une intention pour la pratique, rendre grâce, dire merci avant que ça n'arrive. Pourquoi pas? À partir d'ici, on a toujours les yeux fermés, le regard bas. On va placer les deux mains derrière le dos et on attrape poignet droit avec main gauche. Si vous êtes gaucher, faites l'inverse, attrapez poignet gauche avec main droite. L'idée ici, c'est de bloquer la main qui est le plus active et finalement de dire merci pour ce qu'on ne peut pas vraiment faire nous-mêmes. Qu'on peut accompagner, mais que finalement, on a besoin d'une intervention extérieure, de la même manière que le soleil se lève sans notre intervention. Grande inspire ici. Et on s'incline vers la terre en gratitude avec une expire. Vous dites merci à qui vous voulez, à vous-même si vous le souhaitez. Et on dispose le cœur en gratitude. Grande inspire pour remonter. Les mains en prière, tête basse avec une expire. Et on relâche, on ouvre les yeux. Merci à tous. À bientôt. Et buvez de l'eau.